Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo comment Bray Wyatt devrait revenir à la WWE. C'est un peu la version 1 de cette vidéo parce que je pense faire plusieurs vidéos sur comment Bray Wyatt devrait revenir parce qu'il y a plein de théories à faire. Donc là j'ai trouvé une théorie qui pourrait être intéressante. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas sur mon Instagram et mon Twitter s'affiche à l'écran, je vous sais que suite de la vidéo. Donc dans le scénario que j'ai écrit là, il y a quelques imperfections, on va dire, je sais pas comment expliquer ça, enfin quelques trucs qui ne vont pas. J'essaie de faire au mieux mais dur à faire parce que je savais pas qui allait être champion et tout ça. Et puis bah voilà, vous allez voir. Donc pour moi Bray Wyatt il va revenir en mode Bray Wyatt et non pas en mode The Fiend. Donc c'est pour ça qu'il y aura plusieurs vidéos parce que bah il pourrait revenir totalement en mode The Fiend. Là qui revienne en mode Bray Wyatt c'est limite le moins probable qu'il puisse se passer. Mon idée je l'ai développée à partir d'un tweet d'un gars sur Twitter. Il a mis imaginez à la fin de Clash at the Castle, il y a Braun Strowman, Eric Rowan. En fait Eric Rowan il avait mis un tweet comme quoi il faut attendre, patienter. C'est à partir de là qu'est venue cette théorie et du coup ma vidéo là en ce moment. Donc du coup, Braun Strowman, Eric Rowan et Bray Wyatt font leur retour et recréent une nouvelle Wyatt Family à la fin de Clash at the Castle. Du coup, bah moi, je trouvé que c'est une super bonne idée, j'ai voulu développer cette idée. Donc imaginez à la fin de Clash at the Castle, il y a Drew McIntyre, il devient champion de la WWE au Royaume-Uni, seulement champion de la WWE avec cette idée comme quoi USA Network qui veulent un champion mondial. Drew McIntyre est le draft à Raw. Drew McIntyre prend le championnat de WWE de Roman Reigns. Et je mis que Roman Reigns, il a encore le championnat universel. J'aimerais beaucoup que Karrion Kross, il devienne champion universel. Mais je savais pas trop comment booker ça. Du coup, bref, j'ai laissé tomber cette idée. Roman Reigns garde un titre. Malgré que Karrion Kross pourrait être ajouté à ce scénario, même Karrion Kross deviendrait champion universel. J'aimerais beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, fin de Clash at the Castle, Drew McIntyre et les Usos, donc la Bloodline, sont très énervés que Reigns il est perdu. Et ils attaquent Drew McIntyre. Ils attaquent. Et là d'un coup, lumière tout noir. Et donc on se demande ce qui se passe. Et la lumière se rallume. Et là il y a Bray Wyatt, Eric Rowan et Braun Strowman qui sont tous les trois dans le ring. Pour reformer un peu une Wyatt Family, malheureusement sans Luke Harper. C'est pour ça que je dis qu'il y a des imperfections parce que je vois pas une Wyatt Family sans Luke Harper. Enfin, je trouve qu'il est assez important quand même. Et donc là va commencer une rivalité Bloodline Wyatt Family. Ensuite pour les épisodes qui suivent Clash at the Castle, Roman Reigns normalement il sera très peu présent parce qu'il va pas être à Extreme Rules normalement. Peut-être maintenant qu'il y a Triple H, il sera à Extreme Rules, je ne sais pas. Mais bon, on verra comme s'il n'était pas là, comme le plan actuel c'est qu'il ne soit pas là. Et du coup Bray Wyatt il va lancer des pics à Roman Reigns. Roman Reigns va être là au moins une fois à SmackDown pour affronter Bray Wyatt et tout ça. Et pour Extreme Rules, je vois pas grand chose à part par exemple Bray Wyatt qui fait équipe avec Braun Strowman pour affronter les Usos. Les Usos qui auront perdu les titres face à je ne sais qui avant, les Usos contre Bray Wyatt et Braun Strowman. Donc à Extreme Rules, Bray Wyatt et Braun Strowman gagnent les Usos. Et le show d'après Extreme Rules, c'est le Crown Jewel. Alors je sais pas vraiment si c'est une bonne idée ce que je vais dire maintenant. Mais en gros, on continue la storyline entre la Wyatt Family et la Bloodline. Donc surtout Wyatt et Reigns. Et ils vont s'affronter à Crown Jewel pour le titre universel. Et à Crown Jewel, Wyatt contre Reigns et Wyatt devient champion universel. Donc sachez que ma vidéo aussi c'est un peu un scénario de rêve quoi. Je vais pas faire une descente aux enfers de Bray Wyatt qui perd et tout ça. Je vais essayer de faire le mieux pour lui. Et du coup Reigns qui perd son titre universel qu'il a pris à Payback, genre 2 ans de règne qui se fait à Crown Jewel. C'est là je vous dis quand même on espère mieux. Même si Crown Jewel l'année dernière c'était un super show, c'était limite le meilleur pay-per-view de l'année dernière. Là je sais pas cette année ça sera aussi bien, on verra ça. Également, ça c'est un scénario un peu chelou parce que le show d'après c'est Survivor Series, sur le pay-per-view d'après c'est Survivor Series. Et c'est les 10 ans du Shield à ce qu'il me semble. Et donc j'aurais bien vu Seth Rollins Roman Reigns pour le titre. Sauf que Roman Reigns il aurait perdu à Crown Jewel. Du coup Reigns, Seth Rollins sans titre, bref, je sais pas ce qui peut se passer mais je m'en fous. Ensuite Roman Reigns pour moi il est absent jusqu'au Royal Rumble où il fait son retour et il lance sa rivalité avec The Rock pour WrestleMania et ensuite il est encore absent. Genre c'est un part-timer un peu comme Brock Lesnar et vient pour les grosses occasions. Et donc au Survivor Series je verrais bien Bloodline contre la Wyatt Family. Du coup je vous ai dit que Roman Reigns il ne serait plus présent. Mais si Wyatt gagne le titre, il est encore là jusqu'aux séries. Et du coup aux séries, je sais pas ce qui peut se passer avec Seth Rollins et tout. Bref, c'est trop compliqué à prédire la WWE. Du coup, voilà, Wyatt Family, Bloodline, 3 contre 3 et Superman. Et donc si on regarde le concept des Survivor Series, du coup, parce que je vous dis 3 contre 3 et tout ça, ça se trouve, ça sera champion contre champion. Et Wyatt serait champion universel. Du coup, Bray Wyatt contre Drew McIntyre qui serait champion de WWE en 1v1 Raw contre SmackDown, quoi. Ensuite, j'avais pas trop d'idées, du coup j'ai mis à Day One, il défend face à Finn Balor qui aurait été drafté à SmackDown. Et du coup, Finn Balor et Wyatt, ils ont un peu une histoire avec The Fiend à l'époque, en SummerSlam 2019, le premier match du Fiend, c'est face à Finn Balor. Et
The Fiend il a détruit Finn Balor, du coup Wyatt, Finn Balor à Day One, et revanche au Royal Rumble se font rajouter Kevin Owens, juste pour changer, Kevin Owens qui sera bien push et tout ça, et Wyatt qui conserve le titre universel. Je vous avoue que je vois aucun challenger en fait pour Wyatt, je sais pas quoi faire. Ensuite au pay-per-view Elimination Chamber, il y aura un Chamber match pour savoir qui serait le prochain challenger de Wyatt à WrestleMania, et donc on peut y mettre Randy Orton, ils ont une histoire et tout ensemble, et j'ai mis que ça soit Gunther, soit AJ Styles qui gagne. Alors vraiment dites-moi en commentaire si vous avez des idées de scénarios pour ça, parce que c'est WrestleMania Hollywood. WrestleMania Hollywood, peut-être Cody Rhodes, Seth Rollins, la vraie finale pour un titre mondial, Reigns contre The Rock, ou encore John Cena contre Theory, vous voyez que des gros stars. Et là t'as Bray Wyatt pour titre universel face à Gunther, c'est pas trop WrestleMania Hollywood, bon match peut-être, mais c'est pas WrestleMania Hollywood. Du coup j'ai mis soit Gunther, soit AJ Styles. AJ Styles c'est déjà mieux, mais c'est pas WrestleMania Hollywood non plus, enfin AJ Styles face à n'importe qui ça serait WrestleMania Hollywood. Mais Wyatt, en fait le problème c'est que là il serait pas en mode film, du coup je trouve que ça fait un peu ancien, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite, à WrestleMania, il perd le titre. Et du coup, après sa perte du titre à WrestleMania, pendant plusieurs semaines, on le voit plus. Et ensuite, il redéveloppe une nouvelle Wyatt Family avec The Fiend, genre Firefly Funhouse et tout ça. Il redevient The Fiend avec ses deux gimmicks de Bray Wyatt et tout ça. Et Strowman et Eric Rowan, je sais pas trop quoi en faire. Soit ils redeviennent en solo, les deux, soit ils restent en équipe, soit ils restent avec Bray Wyatt, mais je sais pas trop comment faire une Firefly Funhouse modifiée. Enfin, je sais pas trop. Et ensuite, Bray Wyatt, il a des rivalités sauf solo 1v1, donc face à Riddle, Nakamura, tout ça, sans titre. Genre des grosses rivalités Riddle-Fiend. Bon, je sais pas si ça envoie du lourd, mais un contre un. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai une vidéo avec Bray Wyatt qui revient en mode The Fiend dans une partie 2, j'en sais rien encore. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Et moi, je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!